Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo que tu attendais possiblement depuis longtemps. Attends 2 minutes, je baisse la petite musique. C'est les énergies de 2020. Voilà, enfin, j'ai pas fait les énergies de décembre. Donc on va faire comme si on n'avait rien vu. Je suis désolée, vraiment, je suis désolée. J'ai pas spécialement eu le temps avec tout ce qui s'est passé depuis cette fin d'année. Mais j'arrive avec les énergies de 2020. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, aujourd'hui, on va reprendre un tirage en fait d'un collègue que je trouve très bien. Si vous avez l'occasion d'aller sur sa page, ça s'appelle La Voix des cartes, VOIX. Les cartes, bah, c'est les cartes, hein, voilà. Et sa page Facebook est vraiment très 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 complète. C'est un truc de malade. J'adore sa page parce qu'il a des choses qui sont très très complètes. Voilà, donc là, comme tu peux le voir, on a beaucoup de reviews aussi de jeux de cartes. Il est en train de créer le sien en plus. Je vous invite vraiment à aller voir sa page parce que c'est très très complet. Il a des reviews de cartes, de tarot, d'oracles, etc. sur sa page. Vraiment, allez voir ça, ça vaut le détour. Et donc aujourd'hui, je me permets de reprendre son tirage de l'année qu'il a posté, il me semble, l'année dernière ou l'année d'avant, qui va donc préparer la nouvelle année. Donc on va voir un petit peu quel est le résumé de l'année qui s'est terminée, les leçons apprises, les aspirations de l'année qui débute, l'aide pour avancer vers vos aspirations, les obstacles à traverser, votre vie sentimentale pour la nouvelle année, la vie professionnelle pour la nouvelle année, les finances pour la nouvelle année, la santé, la spiritualité, sur quoi on doit se concentrer, la leçon qu'on a à apprendre et l'aperçu général de la nouvelle année. Et là, du coup, vous avez un petit peu tous ces petits trucs-là, si vous voulez un petit peu le contacter, etc., etc. Son approche de la cartomancie, son approche du tarot, le fait de se renseigner un petit peu sur les cartes, le fait de proposer des tirages en rapport avec tout ça, etc., je trouve ça vraiment hyper intéressant et c'est un travail de malade. Vraiment. Donc, si jamais tu passes par là, il me semble que tu t'appelles Gabriel, eh ben, félicitations pour tout ton travail. Merci de poster ça sur ta page Facebook et merci de nous proposer ça sur ton site aussi. C'est vraiment aux petits oignons. C'est même plus que des petits oignons là. C'est de la truffe. C'est de la truffe. Voilà. Donc, merci beaucoup et merci de nous proposer ça. Je trouve que ce tirage-là est vraiment très très complet pour la nouvelle année et je trouvais ça intéressant du coup déjà de vous le faire connaître parce qu'il aspire à être connu, cet homme-là, avec tout le travail qu'il fait, vraiment, voilà. Et donc de pouvoir faire un tirage là-dessus, quoi. De pouvoir reprendre son tirage pour voir un petit peu les énergies, étant donné que c'est très complet, hein, voilà. Sur ce, comme tu peux le voir, on a changé de décor parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes et j'avais beaucoup plus de place comme ça. Et puis c'est quand même vachement plus mignon, hein, du coup, avec le feu en fond parce qu'il fait super froid ici et tout le reste. Ça fait quand même, c'est quand même plus joli à voir que des simples cartes. Je te conseille quand même par rapport à ce tirage-là. Donc là, tu vas voir ton signe du zodiaque occidental, on va dire. Je te conseille quand même d'aller voir ton signe du zodiaque asiatique, histoire d'avoir une bonne complémentarité du coup par rapport à ton tirage, histoire de vraiment bien voir qu'est-ce que te réserve un petit peu 2020. Est-ce que t'es prêt? Eh ben, allez, on y va. Alors, c'est parti pour les cancers. Alors, étant cancer moi-même, on va voir un petit peu comment va se passer notre année, mes chers amis cancer. Quel est tout d'abord le résumé de l'année 2019? En 2019, on a dû lâcher le contrôle. Il est possible que du coup, on ait été un petit peu trop dans cette notion de contrôle. On a été beaucoup trop dans la notion de vouloir contrôler les choses. Et donc du coup, on a dû un petit peu agir en fonction, c'est-à-dire être vraiment dans le lâcher prise. On a appris un petit peu cette année ce qu'était que le lâcher prise. On a eu une année un petit peu forte en émotions. On a manqué d'ancrage. On n'a pas été assez présent sur notre ancrage. On l'a laissé un petit peu filer. On n'a pas été assez assidu là-dessus. Ce sera quelque chose qu'il faudra vraiment travailler du coup en 2020. C'est-à-dire que du coup, on a été dans le lâcher prise, oui,
mais d'un côté, nos pensées continuaient de divaguer un petit peu là-dessus. C'est normal, on est un signe émotionnel, on est un signe d'eau qui est beaucoup basé sur l'émotion, donc du coup, on s'est un petit peu laissé perdre par nos émotions. L'ancrage permet justement de ne pas se laisser subjuguer, un petit peu submerger par toutes ces émotions qui viennent un petit peu parasiter ou aider, mais ne pas être trop dans l'extrême justement par rapport à tout ça. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympatoche, ça fait du bien et tout le monde est content. Là, on est vraiment dans un esprit. Focalisez-vous sur votre but parce que c'est là que du coup va surgir votre force intérieure et c'est là que du coup votre âme pourra de plus en plus descendre. Donc l'ancrage c'est important, le lâcher prise c'est important. On a aussi appris cette année à réveiller vraiment nos deux côtés un petit peu warrior. On a changé beaucoup de choses, on a mis des choses en place. 2019 a été pour nous une année de mutation, une année de changement et ça a été vraiment pour le mieux. On ne s'en rend peut-être pas compte là à l'heure actuelle, fin 2019, mais ça va vraiment se mettre en place du coup en 2020. On a fait beaucoup de choses, on a mis beaucoup de choses en avant, on a mis d'autres choses en retrait. C'est cette notion de contrôle. Alors là, je dirais que c'est plutôt la bonne façon de contrôle de voir les choses parce qu'on a contrôlé les choses qu'on pouvait contrôler et on a lâché prise sur les choses qu'on ne pouvait pas contrôler. Néanmoins, on a quand même un petit peu de mal toujours avec cette notion de quand est-ce qu'on doit lâcher prise et quand est-ce qu'on doit contrôler. Non, tout le monde n'est pas parfait, non, malheureusement. Mais en tout cas, on a été assez assidus, donc on peut se féliciter. Quelles sont les leçons qui ont été apprises? La protection, on s'est beaucoup protégé, on s'en est pris beaucoup dans la figure. Donc du coup, action, réaction, je me protège, je mets des boucliers, surtout les boucliers contre le fait d'être une éponge. Hein, je pense que vous voyez tout à fait de quoi je parle. Être une éponge émotionnelle, trop absorber les énergies des uns et des autres, c'est pas spécialement bon. Et donc là, du coup, on met des protections en place et on fait en sorte que les choses ne nous atteignent plus. En termes de magie noire, pareil, on s'en est pris un petit peu dans la figure. Donc, du coup, on met des boucliers pour faire en sorte de ne plus se prendre de mauvais sorts dans la figure et de mauvaises énergies surtout dans la figure. Parce que ça aussi c'est plutôt important. Le fait qu'on ait mis plein de choses en place du coup en 2019, ça a attisé la jalousie de beaucoup de personnes dans notre entourage, y compris des personnes qu'on ne connaît absolument pas. Et du coup, on a agi en fonction, encore une fois. On a le mariage intérieur, c'est que là, la leçon qui a été apprise aussi durant cette année, c'est l'équilibre des polarités. Quand est-ce que je dois être dans ma polarité féminine, quand est-ce que je dois être dans ma polarité masculine et quand est-ce que je dois être dans les deux sans que l'un ne domine l'autre. On a appris aussi que ça ne servait à rien de nier ses émotions, que ça ne servait à rien de dire je vais bien quand les choses ne vont pas bien, qu'au contraire ça a été très important d'arrêter de se mentir à soi-même quelque part et d'être vraiment dans la justesse des choses. Ici, c'est vraiment très important de voir que y a une certaine justesse dans les énergies. On parle vraiment ici d'un équilibre qui va être très très important et de justement ne pas fausser cet équilibre-là en s'en disant je suis dans l'équilibre alors qu'on ne l'est pas, je suis heureux alors qu'on ne l'est pas, tout va bien alors que tout ne va pas bien. Et à contrario aussi, les choses ne vont pas alors que finalement les choses vont bien. C'est vraiment la justesse, encore une fois. On a eu des prières qui ont été exaucées. On a compris que notre foi a été mise un petit peu à rude épreuve, mais que notre foi et que nos guides et nos dieux seront toujours présents et qu'il faut juste les appeler et croire du coup dans le fait que les choses vont bien se passer. Néanmoins, en 2019, on s'est un petit peu perdu. On a eu des hauts, on a eu des bas, on a eu des très hauts, on a eu des très bas. Et on s'est un petit peu perdu dans tout ça parce qu'on ne savait pas trop vers quelle chose se diriger en fait. Les aspirations de l'année qui débute pour 2020. On a le fait justement de rompre une fois pour toutes avec la dualité. Ça c'est plutôt une bonne chose dans le sens où tout ce qui est manque d'équilibre on n'en veut plus. Tout ce qui est dans un extrême ou dans un autre, on n'en veut plus. On veut vraiment cet équilibre-là, le fait d'être ancré, le fait d'être centré. Et justement, pour ça, il va falloir travailler l'ancrage. C'est très important, c'est un peu compliqué pour les signes d'eau.
Donc Cancer, il me semble, Scorpion et Poisson. Je crois que c'est ça, je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. C'est assez compliqué de travailler l'ancrage parce que justement on est trop porté sur les émotions, on est trop porté sur le chakra coronal. Donc là, du coup, travailler le chakra racine, c'est un petit peu compliqué. Mais on peut le faire quand même. Bon, ça demande juste un petit peu plus d'entraînement, mais on peut le faire. Il va falloir s'axer aussi en début d'année sur la gratitude et c'est ça qui va donner un petit peu le ton pour le reste de l'année. Il va falloir aussi retrouver avec, renouer vraiment, se réconcilier avec notre corps, notre aspect physique, ne plus voir dans notre physique des défauts, mais ne voir que des qualités. C'est vrai qu'en ce moment, dans notre société moderne, on va dire, le fait de voir son corps sous forme positive, c'est un petit peu compliqué. Parce que les réseaux sociaux, les top modèles, les photos retouchées, les magazines et tout le tralala, c'est un petit peu tout ce qu'il y a. Et donc du coup, dès qu'on a un corps qui ne correspond pas à ces critères-là, on se sent un petit peu mal dans sa peau. Ce qui est totalement normal, mais renouez vraiment, réconciliez-vous avec votre corps. Encore une fois, c'est quelque chose de plutôt important. On a ensuite les choix. Il va falloir faire beaucoup de choix en début d'année. Vraiment dire les choses qu'on ne veut plus et qu'on veut garder pour l'année 2020. Ça va être très important ça aussi. Enfin, j'ai l'impression que tout est important dans ce tirage de l'année. Il est possible qu'il y ait du coup quelques petits retards au niveau de vos projets, au niveau de la réalisation de vos projets. Quelles sont les aides du coup qui sont apportées pour aller vers ces aspirations-là? On a ici la carte de l'ordre. Ça veut dire que on est vraiment ici sur une idée d'organiser, d'archiver, de devoir lâcher un petit peu les choses qu'il faut lâcher. Il faut créer des fondations qui sont beaucoup plus saines que ce qu'on a eu dans les années 2010-2019. Dans la dernière décennie, là, il va falloir acter pour la nouvelle décennie qui arrive, de 2020 à 2029. Il va falloir acter pour faire en sorte de pouvoir donner le ton, en fait. Là, 2020, début 2020 surtout, ça va être le ton pour le reste de la décennie. Bien sûr, tout peut changer, hein, c'est la notion même de la vie, tout change, rien n'est figé, mais au contraire, plus vous allez le faire tôt et plus vous allez y arriver par la suite. C'est-à-dire que là, on doit vraiment planifier, vraiment organiser un petit peu plus, arrêter d'être dans cet esprit d'impulsion, hein, parce que du coup, on se laisse guider par nos sentiments, donc on est dans l'impulsion. Il faut vraiment qu'on s'organise un petit peu plus. On est aussi dans la pleine conscience, ça veut dire que là, on vous demande vraiment d'écouter votre nature profonde, écouter votre nature de cancer, écouter la personne que vous êtes vraiment, les attributs du cancer, etc. On doit en avoir pleinement conscience et faire avec, quoi. Faire en sorte que ça devienne des forces et non pas des faiblesses ou quelque chose qui est juste là comme ça. Non, ça doit vraiment devenir une force. Utilisez votre intuition. Les signes d'eau, c'est l'intuition, c'est notre plus grande force et c'est ça sur quoi on va devoir miser avant tout. On a ensuite la lumière. Donc laissez venir cette lumière, laissez-la nous imprégner, laissez-la, oui c'est ça, laissez-la, il faut qu'on la laisse s'imprégner, voilà, dans notre corps, dans nos chakras, que notre canal en gros se reconnecte entre le chakra coronal jusqu'au chakra racine en passant par tous les chakras. Il faut vraiment ici se purifier, ça va être une année de purification. Ça va être une année un petit peu haute en couleurs, j'ai l'impression. On a ensuite quels sont les obstacles à traverser. On nous parle ici d'inaction. Il ne va pas falloir être dans l'inaction. C'est vrai qu'après 2019, tout ce qu'on a fait en 2019, voire même depuis 2017, on a fait pas mal de choses. Même dans la dernière décennie, là, on peut même voir en termes de décennie, on a fait beaucoup de choses. Mais il va pas falloir se reposer un petit peu sur ses leviers, c'est-à-dire que on va devoir encore travailler, on va devoir encore se bouger, on va devoir encore faire des choses. C'est pas encore l'année où on va pouvoir se reposer et profiter de nos acquis. Il va falloir encore bosser. Notamment travailler sa créativité, ne pas laisser cette créativité-là mourir au fond de nous. Au contraire, il faut vraiment la laisser s'exprimer. Quand on a une idée, on la note, même si c'est pour la faire plus tard, c'est pas grave. Mais il faut vraiment aller au bout de nos projets créatifs, au bout de nos projets de création. C'est vraiment très important, surtout, encore une fois, pour les signes d'eau. Mine de rien, c'est quelque chose qui est assez présent. On a beaucoup d'imagination,
L'imagination, c'est l'élément de l'eau. On a beaucoup d'imagination, il faut qu'on l'utilise et il faut qu'on crée des choses et qu'on crée justement ces pensées-là, qu'on les mette dans la matière. On a ensuite les chaînes de colère qui vont nous retenir et justement la création va nous permettre d'enlever, d'extérioriser, j'avais perdu le mot, d'extérioriser cette colère-là qui est enfouie à l'intérieur de nous. Attention aussi au niveau des erreurs, parce que là, les erreurs qu'on va faire en 2020, il va vraiment falloir les accueillir dans l'amour. Il va vraiment falloir qu'on soit beaucoup, beaucoup plus indulgent envers nous-mêmes. On parle aussi de cadeaux, donc là, c'est le fait de donner et de recevoir. Il est possible que vous soyez pris certaines claques, du coup, durant la dernière décennie, là, quand vous avez fait des cadeaux, quand vous vous êtes donné aux autres et que on ne vous l'est pas spécialement rendu. Là, on va vraiment vous demander de continuer à donner et de continuer à recevoir. Parce que peut-être que vous ne recevez pas parce qu'on est dans cet esprit non, je ne veux pas recevoir, je ne mérite pas, etc. Ou non, c'est trop, ou non, je n'en veux pas, j'en ai pas besoin, blablabla. Bref, à vous de voir à quel moment est-ce que vous êtes dans cet esprit non, je ne veux pas recevoir. Maintenant, au niveau sentimental, attention parce qu'il y a de l'emprise émotionnelle. Donc là, on a une sorte de dépendance affective qui vient au niveau sentimental. Ne laissez pas les gens prendre le dessus sur vous. Au niveau émotionnel, c'est plutôt important parce que du coup, on se perd un petit peu soi-même et on fait tout pour l'autre et plus rien pour nous. Donc là, normalement, c'est une leçon que vous avez retenue en 2019. À vous de faire en sorte du coup que ça ne se reproduise pas. On a aussi l'aspect de mort et de renaissance, c'est que là justement il y a un tournant, il y a un énorme tournant qui va arriver pour votre vie sentimentale, pardon. Pour vous les cancers, il y a vraiment quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence. Là il y a une grande leçon en 2019 par rapport au sentimental. À vous de voir du coup si vous voulez mettre ça en application ou pas. En tout cas, vos guides spirituels vont être très présents. Mais le sentiment de solitude que vous allez ressentir est uniquement dans votre tête et uniquement dû à vos blessures. Vous n'êtes absolument pas seul. Encore une fois, il y a un renouveau qui se fait au niveau de votre sentimental. Je vois même un retour de l'amour pour les personnes qui peuvent être célibataires ou les personnes dont le couple est un petit peu en bas de l'aile. Il y a un retour affectif. Il faut juste être persévérant et ça va être un petit peu notre maître mot à nous les cancers en sentimental, la persévérance et la détermination. Ensuite, au niveau professionnel, et ben pareil, persévérance. Voilà, persévérance, j'ai l'impression que ça va être un petit peu dans tous les domaines de notre vie en 2020. Il faut persévérer, il faut rester dans la détermination. On a de la détermination avant, on a de la persévérance, on sait ce que c'est que ça. Et donc du coup, il ne faut pas, absolument pas, laisser tout ça passer. Au contraire, là, au niveau pro, il va vraiment falloir se bouger, il va vraiment falloir mettre les bouchées doubles, notamment pour ceux qui sont dans l'auto-entrepreneuriat ou même ceux qui sont du coup employés ou patrons ou quoi que ce soit. Mettez les bouchées doubles, vous allez voir que ça va payer et soyez vraiment déterminés à faire en sorte que ça marche et mettez en place des choses pour faire en sorte que ça marche. On vous parle notamment d'une ouverture d'esprit et de la sagesse, c'est-à-dire que acceptez les choses telles qu'elles sont et ensuite on peut les changer. Mais si vous voulez forcément les changer avant d'accepter ce qu'elles sont, là du coup on va avoir un petit problème. Ça c'était le petit museau du chien qui nous fait coucou. Vous allez avoir l'impression d'être prisonnier de votre travail et il va vraiment falloir changer ça et c'est ça qu'il va falloir changer et transmuter. On va avoir l'impression que le travail est en train de nous rendre complètement chèvres, complètement malades. C'est juste parce que ça met un petit peu de temps à se mettre en place et qu'il va falloir possiblement ruser un petit peu avec le boulot. D'un point de vue finance, maintenant, on va culpabiliser. Alors, là, on vous demande du coup d'être dans le lâcher-prise parce que cette culpabilité qu'on va ressentir, c'est la culpabilité tout simplement d'avoir de l'argent ou de la culpabilité de dépenser de l'argent quand on n'a pas trop d'argent. Il y a vraiment toute une notion de se sentir coupable par rapport à l'argent. L'argent est un tabou, un tabou dont il va falloir vraiment se libérer. L'argent ne devrait pas être un tabou.
comme je le disais pour les autres signes, il faut que vous personnalisiez cette énergie de l'argent. Il ne faut pas voir l'argent comme étant quelque chose de matériel, mais plutôt comme une énergie. Donc donnez une silhouette à cette énergie et faites en sorte de devenir l'ami de cette énergie-là, de cette silhouette-là. Ne voyez pas cette silhouette comme étant un ennemi, mais plutôt comme un ami. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, parce que sinon, on se met en conflit avec l'argent, parce que on est généralement en conflit avec l'argent, donc le fait de renouer et de devenir ami avec ça, ça va faire que justement on va aller vers cette abondance-là. Et ce sera mieux, du coup. On a ensuite la carte de l'obsession, parce que justement en 2020, l'argent va plutôt être une obsession, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire de l'argent notre allié, notre ami, et non pas un adversaire ou autre. Parce que du coup, ça va virer à l'obsession, ça va être quelque chose qui va beaucoup être dans vos pensées, vous allez possiblement avoir des crises d'angoisse, vous posez la question en chaque début ou en chaque fin de mois, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir. Ne soyez pas dans ces questionnements-là. Là, je vous parle de vécu, ne soyez pas dans ces questionnements-là, parce que plus vous allez vous poser ces questions-là et moins vous allez vous en sortir. Ça va devenir une obsession et du coup, vous allez être vraiment dans une énergie de manque. Et quand on est dans une énergie de manque, c'est vraiment pas bon. Donc là, on va parler de nécessité, vraiment nécessité de lâcher prise par rapport à ça et de retrouver sa force mentale, sa maîtrise de soi. C'est-à-dire là, être calme dans toutes les circonstances. Vraiment maîtrise de soi. Maîtrise de soi par rapport à l'argent. Au niveau de notre morale maintenant, comment est-ce que va être globalement le moral de 2020 ? On va avoir un mental positif, ça c'est cool, ça c'est bien, j'aime bien ça. 2020, ça va être la positive attitude, ça va être la générosité, mais attention à non plus à ne pas cacher notre vrai soi, c'est-à-dire que quand ça va pas, ça va pas, on a le droit de dire que ça va pas. Ça va être aussi une année de pardon, on va pardonner beaucoup de choses en 2020 et ça aussi c'est bienvenu, hein. Je pense qu'on attend que ça. On va à la fois se sentir pardonné et à la fois pardonner des choses qui nous ont fait beaucoup de mal. Et je vois qu'il y a aussi beaucoup de désirs qui vont se réaliser, donc c'est ça aussi qui fait qu'on va avoir une année plutôt sympa. Ça c'est plutôt cool, j'aime bien ça, j'aime beaucoup. Au niveau spiritualité, vous avez encore l'impression, on a encore l'impression du coup, qu'on doit demander la permission pour faire les choses. Notamment dans le fait d'aimer. Alors je sais que c'est un peu compliqué dit comme ça, genre comment ça je dois demander la permission pour aimer. C'est vraiment dans un aspect demander la permission de se sentir aimé, d'être aimé, demander la permission de pardonner. J'ai beaucoup de mal à exprimer ce que j'ai exprimé là, c'est assez ouf. Ne demandez pas la permission pour faire les choses. Si vous avez envie de les faire, faites-les tout simplement. Que ce soit au niveau sentiment ou que ce soit au niveau action. On est grand, on est des adultes, on n'est plus des enfants, on n'a plus de compte à rendre à qui que ce soit. Il est possible que du coup certains rencontrent, si par exemple vous êtes une flamme jumelle, il est possible que vous rencontriez une énergie tierce et que du coup vous soyez en train de vous dire est-ce que j'ai vraiment le droit d'aimer une autre personne ? Bah oui. Oui. On vous dit que les fois où vous vous sentirez pas très bien, où vous aurez des questionnements, il faudra vraiment se reconnecter du coup aux esprits de la nature. Ça va être vraiment très important de faire ça parce que c'est les esprits de la nature qui vont en gros enlever un petit peu vos soucis, alléger un petit peu tout ça. Et ça va vraiment être très important. On dit vraiment que là, vous allez beaucoup travailler les blessures de l'enfance. Toutes ces choses qui n'ont pas été réglées justement depuis l'enfance, qui vont vraiment venir en mode ça va aller. Là, pour les cancers, au niveau spirituel, développement personnel, j'ai vraiment l'idée qu'on va faire beaucoup de choses encore. Mais j'ai aussi cet esprit, ça va aller. Il est possible que certains d'entre vous, du coup, développent d'autres capacités ou développent leurs capacités tout court, notamment en termes de clairvoyance. Alors, clairvoyance, ça peut être la cartomancie, ça peut être la médiumnité, ça peut être le fait de voir l'avenir, d'avoir des rêves prémonitoires, de sentir les choses. À voir.
Mais en tout cas, il y a la notion de clairvoyance qui est en train de se faire. Il est possible qu'au niveau de nos guides, on essaie de négocier un petit peu les choses. Ça, j'avoue, c'est quelque chose que j'ai plutôt pas mal fait. S'il vous plaît, moi je veux pas de ça, on peut pas faire autre chose. J'ai pas envie de travailler ça, on peut pas travailler autre chose. Il y a cette notion de vouloir négocier un petit peu avec les guides parce que ce qu'ils vont nous proposer, ça va pas vraiment nous faire plaisir. Sur quoi on doit se concentrer cette année, c'est justement sur cette notion de non-amour. Le fait de ne pas avoir ressenti d'amour quand on était petit, ou là, de ne pas se sentir spécialement aimé, tout ça, c'est lié à l'enfance. Donc là, le non-amour, l'amour qu'on ne se donne pas et l'amour qu'on a l'impression que les autres ne nous donnent pas, c'est lié à l'enfance. Il va vraiment falloir travailler tout ça et justement accorder le pardon qui doit être accordé parce que là, ça commence vraiment à devenir un poids qui est assez lourd et on n'en a plus besoin. Vraiment, on n'en a plus besoin. Il faut vraiment qu'on aille de l'avant et qu'on se déleste vraiment de tout ça parce que ça va être vraiment le summum, quoi, le plus important à faire. On a ensuite la carte de l'incarnation. Parce que le nom d'amour qu'on se donne, forcément, pour moi c'est logique parce que du coup je suis là-dedans depuis longtemps, mais c'est ça qui empêche du coup l'âme de s'incarner. L'âme c'est quoi? C'est écouter notre intuition, s'écouter soi. Mais on ne peut pas s'écouter soi quand on n'a pas confiance en soi. Et on ne peut pas du coup avoir confiance en soi si on ne s'aime pas soi-même. Vous voyez? Par exemple, la personne que vous détestez le plus au monde, vous n'allez pas l'écouter, vous n'allez pas lui accorder de crédit, vous allez être irrité à chaque fois que cette personne parle. Je sais que vous savez de quoi je parle. Je sais que vous avez cette personne en tête et que vous vous dites putain mais à chaque fois qu'il y a un mot qui sort de sa bouche, j'ai envie de l'étrangler. Je sais que vous avez connu cette situation au moins une fois dans votre vie. Et bien là, c'est un petit peu ce que ça dit par rapport à vous-même. Si vous ne vous aimez pas vous-même, comment est-ce que vous pouvez croire en vous? Comment est-ce que vous pouvez avoir confiance en vous et vous écouter? Si chaque fois que vous vous mettez une pensée, vous êtes en train de vous dire putain mais je me déteste, je me saoule moi-même, je m'énerve, comment est-ce que vous pouvez du coup faire en sorte que votre âme descende parce que vous êtes en train de dire à votre âme bah non, viens pas tout de suite. Parce que je me déteste, parce que je ne m'aime pas. Parce qu'il y a encore des choses, il y a encore des parts d'ombre à l'intérieur de moi qui font que c'est pas encore le bon moment pour toi de venir. Donc là, on est en train d'envoyer un message très puissant à notre âme, c'est clairement ne viens pas. Sauf que on peut pas s'incarner pleinement quand notre âme elle n'est pas descendue pleinement. Donc là, du coup, ça nous donne la fragmentation. Donc les choses qu'il va falloir vraiment travailler cette année, c'est le non-amour de soi-même. Parce que là, on est dispersé dans tous les sens. On a la réussite par rapport à l'imprévoyance, c'est-à-dire que là, déjà, pour accepter le fait de s'aimer soi-même, c'est tout simplement accepter les imprévus, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment affronter un petit peu plus les choses. En s'ouvrant aux imprévus négatifs, on s'ouvre aussi à ce qui est positif, parce que le négatif, on en ressort toujours du positif. Même si on ne s'en rend pas compte sur le coup, il y a toujours du positif qui arrive derrière. Encore une fois, il faut s'en rendre compte. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais on est beaucoup plus ouvert, du coup, à tous ces imprévus-là. On est vraiment en mode, vas-y, je peux tout affronter. Il n'y a rien que le fait qu'on ait la force en nous de dire, vas-y, je peux tout affronter. C'est qu'on a confiance en nous dans le fait qu'on peut tout affronter. Là, tu vois, c'est un petit peu logique. Quelles sont les leçons qui vont être à apprendre, du coup, durant cette année 2020? C'est travailler tout ce qui est projection, donc tout ce qui est loi d'attraction, travailler notamment la projection de la joie. Plus on va projeter de la joie autour de nous et plus on va recevoir de la joie. Il va falloir aussi travailler vraiment sur cette culpabilité qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes par rapport aux choses qu'on a faites ou qu'on n'a pas faites ou qu'on a laissé faire. Il faut vraiment voir tout ça et ça va être vraiment très très important ça aussi de se dégager de cette culpabilité-là. Et il va falloir faire aussi quelques petites phases de deuil. Il y a encore des deuils, que ce soit de personnes ou que ce soit de situations qu'on n'a pas encore totalement digérées, qu'on n'a pas encore une fois, atteint cette notion de pardon-là. Il va falloir vraiment l'atteindre du coup en 2020 parce que sinon le ton sera donné encore une fois pour le reste de la décennie et ça risque d'être un petit peu dommage de rester sur des regrets et de rester sur des culpabilités pendant encore une décennie entière. Ce serait vraiment problématique. En aperçu général du coup de 2020, on a la blessure d'injustice qui ressort. Ça aussi, ça va être quelque chose à travailler. Et pour travailler la blessure d'injustice, on nous dit d'être dans la communication du cœur.
Soyons compatissants envers nous-mêmes. Soyons aimants envers nous-mêmes. C'est quelque chose, j'ai l'impression de dire ce mot depuis 3 jours, mais quelque chose d'important. C'est vraiment très très important, les gars. Encore une fois, votre ange gardien, il va être très très présent. Vos guides vont être très très présents. Vos dieux vont être très très présents cette année 2020 et ce ne sera pas de refus. Pourquoi? Parce qu'en 2020, on va devoir apprendre à se mettre à nu devant les autres, à montrer nos faiblesses, à montrer nos forces, à montrer qui on est vraiment, à ne pas hésiter à s'énerver, à montrer vraiment nos bons et nos mauvais côtés. Et ne pas avoir peur que les gens nous lâchent parce qu'on s'énerve ou quoi que ce soit. C'est humain de s'énerver. Et si les gens ne comprennent pas pourquoi vous êtes énervé, ne se disent pas bah, il a toutes les raisons ou quoi. Bah, ce sont des personnes qui ne doivent plus être autour de vous. En tout cas, au niveau du sentimental, encore une fois, ça devrait plutôt bien se passer parce que j'ai la carte du papyrus. La carte du papyrus, c'est un petit peu le fait que ça dure, en gros, sur le long terme. Donc voilà, un tirage plutôt positif, des choses à travailler, des choses qui vont venir un petit peu revenir en pic. On a des choses qui ont été acquises du coup dans la dernière décennie et qu'il va falloir mettre vraiment en place. Il y a d'autres qu'il va falloir encore travailler, notamment cette question de deuil, les choses qui n'ont pas été libérées du coup depuis des années. Il va falloir un petit peu travailler tout ça, mais globalement, c'est plutôt quand même un bon tirage. Voilà. Globalement, je suis plutôt contente d'être Cancer. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, maintenant il m'en reste 11 à faire. Voilà. Mais ça m'a fait très 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 plaisir de faire cette vidéo, vraiment. Je suis un petit peu revenue à mes bases et ça fait du bien. Ça fait quand même vachement du bien. Donc j'espère en tout cas que vous, cette vidéo vous a plu, que ça vous aura appris pas mal de choses. Merci encore une fois à la Voix des cartes du coup d'avoir partagé ce tirage sur sa page, littéralement, sur sa page et sur son site. Merci encore une fois à tout le travail que cette personne fait parce que c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et je vais m'étrangler avec de l'air. Merci beaucoup, voilà, merci beaucoup. Et si jamais cette personne passe par là, et ben merci pour tout le travail que tu fais, c'est vraiment énorme. Je vous invite encore une fois à aller regarder sa page, vous la trouverez du coup en barre d'infos. La Voix des cartes sur Facebook et vous avez aussi son site internet qui est très très complet. Si vous voulez du coup, en ce qui me concerne, me laisser un petit encouragement ou tout simplement me soutenir ou tout simplement me laisser un pourboire par rapport au travail que j'ai fait par rapport aux vidéos du Zodiaque, ce qui va me prendre environ du coup 12 heures, donc une journée entière pour faire tout le signe du Zodiaque. Sans compter du coup les zodiaques asiatiques, vous avez la plateforme Utip. La plateforme Utip, c'est tout simplement quoi? C'est Utip. C'est pourboire, en gros. Tip, en anglais, c'est pourboire. C'est tout simplement une plateforme qui va te faire regarder des petites vidéos de 6 à 30 secondes et ça va me rémunérer moi de 1 à 5 centimes. C'est pas beaucoup dit comme ça, mais c'est toujours appréciable. Ça tout simplement, ça nous fait dire que le travail qu'on fait est apprécié et que voilà, on mérite que vous pensez qu'on mérite une rémunération par rapport à ça, par rapport au temps qu'on passe, etc., etc. Donc c'est toujours appréciable. Il n'y a pas que moi qui ai un Utip, il y a aussi plusieurs autres youtubeurs. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi vos autres créateurs de contenu, les autres youtubeurs que vous suivez, ils ont peut-être un Utip. Donc allez checker un petit peu ça aussi. Ça peut être intéressant. Si vous voulez un rendez-vous avec moi, pareil, c'est dans la barre d'infos. Vous avez toutes les informations dessus. Comment faire pour prendre un rendez-vous, etc. Je vous laisse une petite vidéo à la fin pour vous montrer comment faire. Et voilà. Moi, en tout cas, je trouve que ce tirage a été vachement cool. Encore merci donc à la Voix des cartes. Merci à vous surtout de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à les partager si ça vous a plu, si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes. Si vous avez tout simplement envie de lancer un petit pavé dans la mare aussi, genre... tiens, c'est pas mon signe, mais je connais une personne dans mes contacts à qui ça pourrait parler. En message bien subliminal. Vous pouvez aussi le faire. Je vous donne ce droit-là.
Donc voilà, merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Moi, je me suis bien marrée à la faire. Sur ce, et bien du coup, je vais m'occuper du truc avec des oreilles qui est juste là. Voilà, ça. Je vous fais plein de gros bisous et merci d'être avec moi. J'espère aussi passer cette année avec vous. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre d'autres vidéos, notamment si vous êtes flamme jumelle, peut-être que mes vidéos vous parleront. Je vais aussi faire plus de vidéos sur le développement personnel. Voilà. Une bonne année 2020 qui s'annonce. En tout cas, je vous souhaite la meilleure année possible pour vous, que tous vos projets se réalisent, que tous vos désirs se réalisent, que vos prières se réalisent, que tout ce que vous souhaitez vous arrive et que tout ce que vous méritez vous arrive aussi. Je vous fais encore une fois d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente année et de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à plus tard. Ciao.